Et voilà, bienvenue à ce premier numéro de la semaine. Actu 60, merci de nous recevoir chez vous sans permission. Difficulté de transport aujourd'hui, pénurie, il n'y a pas moyen de se déplacer. Aujourd'hui, on devait avoir un débat, malheureusement. Faute de mieux, un seul invité nous a quand même honorés. C'est aussi l'un des sujets de ce soir. L'émission sera à bâton rompu. Nous allons parler par rapport aux résultats des examens d'État, plusieurs réussites. Est-ce que c'est une faveur politique ? C'est ça la question. Et puis, il y a eu des morts au stade des Martyrs. Pourquoi pas prendre des précautions par rapport à ce genre d'événements? Jules Alinguete a été convoqué par le procureur près la Cour des comptes. Malheureusement, il n'a pas répondu à cette invitation. Mesdames et messieurs, tels sont les sujets auxquels nous allons débattre tout au long de cette émission. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Nous avons Guillaume Amisingoi, un habitué de cette émission, à qui nous disons bonsoir Guillaume. Bonsoir madame, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Et c'est un plaisir de pouvoir partager ces plateaux, malheureusement. Les seuls invités, je suis vraiment très ravi du fait que je sois là ce soir en train de parler de tous ces sujets, notamment les examens d'État, en passant sur tous les dossiers IGF et Cour des comptes. C'est vraiment une très bonne chose, mais quelque chose que je suis en train de... C'était une grande souffrance pour arriver à votre plateau, vu les problèmes de transport. Vraiment, ces jours, ça a causé d'énormes difficultés, franchement. Et comment vous avez trouvé cette situation aujourd'hui? On se revoit un matin, grève de chauffeurs de taxi-bus, il n'y a pas de transport. Il y a eu même ceux qui ont voulu oser, on les a lancé des pierres. Est-ce que vous voyez que quelque part aussi, l'État doit prendre ses responsabilités? Ce qui est vrai que dans cette matière de transport, il y a eu une cacophonie. Nous sommes descendus sur terrain. C'était d'abord un problème. Les gens ont été surpris de cette décision. Et même au niveau des structures qui régissent ou qui contrôlent tous ces chauffeurs, il y avait aussi cacophonie. Certains disaient qu'il y avait mot d'ordre, certains autres qui disaient qu'ils ne savaient rien et ils étaient aussi surpris. Mais celui qui empathise dans tout ça, c'est qui? C'est le paisible citoyen. Eh bien, c'est un problème réel pour Kinshasa. L'État, comme tu venais de le dire, a aussi quelque chose à faire. Est-ce que vous savez que... L'État n'a pas de bus, c'est que vous oubliez. C'est ce que je voulais refléter comme problème. Aujourd'hui, l'État n'a pas un moyen de transport assuré et qui peut faire réellement le transport. On nous parle de Transco. Transco, vous savez, le problème de Transco à ces jours, ils sont impayés. Des fois, ils ont des problèmes de carburant. C'est compliqué, très compliqué. Donc, il n'y a pas une société de l'État qui peut assurer les transports urbains, le transport ici à Kinshasa, des paisibles citoyens. Ça pose vraiment un problème sérieux. Il se pose un sérieux problème dans ce secteur, surtout sur le fait de la réglementation de transport. Chaque chauffeur taxe le prix de sa manière. Vous imaginez la journée, à partir de l'UPEN jusqu'à la gare centrale, c'est 1500. Mais dès que nous arrivions le soir, c'est à 4000 francs. Oh, lingo lingate. Vous imaginez un peu ça. Donc, il n'y a pas de réglementation, il n'y a pas une structure qui peut suivre à la loupe ce secteur. C'est ça le problème. Donc, on se pose la question, qui va gérer ça? C'est l'hôtel des villes ou encore c'est le ministère des Transports? Pardon. En principe, c'est le ministère des Transports qui régularise tout cela. En principe, c'est ce qu'on appelle la voirie aussi urbaine. Au niveau provincial qui peut régulariser. Vous avez raison de dire qu'il y a un imbroglio qui se constate au niveau des transports. La taxation des prix, c'est tout le monde qui le fait à n'importe quelle heure. Vous l'avez très bien fait de le souligner qu'aujourd'hui, les matins, vous avez un prix, à 12h, vous avez un autre prix, à 14h, vous avez un autre prix, et le soir, vous avez un autre prix. Les systèmes aussi de demi-terrain. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de suivi. Nous avons des gens qui ne regardent que des taxes. Il y a des gens qui ne regardent que des tracasseries. J'en ai suivi plusieurs. C'est passé même dans des télévisions. Des gens qui vous disent qu'ils viennent, ils demandent aux transportés. On vous a fait payer combien? 1500. Ok. Bah, il récupère tout l'argent. Il y remet 1500. Et l'autre, il bouffe ça.
Comment vous pouvez régulariser les prix? Comment est-ce que vous pouvez assurer le suivi des décisions qui sont prises au niveau de l'hôtel de ville? Mais la réglementation des prix, ça se passe où? C'est à l'hôtel de ville. Il y a une réglementation des prix. S'il y a des gens qui vont à l'encontre de cette réglementation-là, que fait l'État? Que fait les agents de l'ordre? Que font plutôt les agents du ministère des Transports ou de Voirie urbaine? Qu'est-ce qu'ils font? Parce que vous avez établi une réglementation à suivre et que les gens ne suivent pas parce que vous, l'État, vous n'avez pas de bus. Mais ces gens doivent être régulés. Il y a une loi. Et celui qui va à l'encontre de cette loi, qu'est-ce qu'on fait? On frappe. Mais malheureusement, nous voyons le bus privé, notamment c'est pour les généraux, parfois c'est pour tel, parfois c'est pour tel. Et si vous osez l'arrêter, vous recevez un coup de fil. Donc c'est une ville, il n'y a que des influences et des influences. Est-ce que tu me connais? Oh, est-ce que tu me connais? Même si la personne comment je veux dire, n'a pas, est en dehors des lois, ou quelqu'un à qui on a attrapé mais dans le sac, et vous recevez un coup de fil, c'est une intervention à gauche ou une intervention à droite. Voilà pourquoi les policiers aussi, quand ils trouvent comme ça, ils s'arrangent, on leur donne l'argent et on les libère. Mais nous sommes dans une ville où rien n'est régularisé. Nous sommes dans une ville où nous vivons comme des moutons. Chacun fait sa loi. Et surtout lorsqu'il y a des faits pareils, lorsqu'il y a l'embouteillage, ce sont maintenant des Wewa qui en tirent profit. Exactement. C'est eux qui récupèrent. Aujourd'hui, nous avons vu comment est-ce qu'ils ont récupéré la situation. Victoire jusqu'ici en ville, c'est 6 000 francs. Imaginez, j'étais à Kitambo magasin le matin, il fallait voir. Pour arriver à la gare centrale, ils vous demandent 10 000. Vous imaginez un peu. Maintenant, ce qui souffre, c'est le paisible citoyen. Il est temps que les autorités de la ville, il ne faut pas voir au niveau du gouvernement, prenons cela au niveau de la ville, au niveau de l'hôtel de ville, prenez les dispositions pour réglementer les secteurs du transport. Il y a un désordre absolu. Et si on ne réglemente pas, madame, je vous dis, il y aura des problèmes et des problèmes chaque jour. Ce que nous demandons, l'hôtel de ville, le nouveau gouverneur, il a de la matière sur la table. Ce secteur peut faire entrer dans les caisses de l'État des millions. Si quelqu'un ose aller à l'encontre de la loi, il est frappé par les dispositifs qui sont prévus par la loi. Et cet argent-là va entrer dans les caisses de l'État. Si une fois quelqu'un est frappé, une fois, deux fois, trois fois, tout le monde va se régulariser. Mais si vous laissez toutes les choses se passent comme on veut, mais que voulez-vous, madame? Nous sommes dans une jungle. Hein? C'est un jungle dans lequel nous vivons. Ça, c'est un jungle où tout le monde fait ce qu'il fait. J'étais là-bas le matin, Kitambo. Tout d'un coup, il vous dit non, battez-le. Le bus qui va ensemble, il vous dit non, battez-le. Vous allez, c'est combien battez-le? Au 1500. Depuis quand? Kitambo magasin, battez-le, tu peux demander 1500 francs. Tout d'un coup, il ne voit pas les gens, il ajoute non, il va s'arrêter au niveau de 24 500 francs. Et les gens qui accourent là-bas. Et pourtant, ça, c'est tout son. Dans les habitudes, c'est 500 francs. Si nous y allons peut-être trop, c'est 1000 francs. Les grands problèmes, si nous voulons résoudre aussi une autre solution par rapport à ça, c'est que l'État ait ses propres moyens de transport. L'État doit avoir pas seulement le Transco, s'il faut privatiser les secteurs des transports, comme on avait fait avec les esprits de vie, qu'on ouvre cette ouverture, que chacun peut investir. Et qui vient investir, il ne faut pas non plus les tracasser. Parce que les gens ont du mal à vouloir venir investir. Parce que s'il faut venir mettre de l'argent, et maintenant ce sont des taxes à gauche, des taxes à droite, tel machin, telle structure de l'État, maintenant, tellement que ça les complique, il dit ah non, autant mieux laisser. Et donc l'État doit les soit privatiser ou soit mettre de l'ordre dans les secteurs de transport, madame. Parlons plus par rapport à cette question. Il y a eu de morts au stade de Martyrs. C'était en 2022, Fally avait aussi agrémenté un concert là-bas. Il y avait eu des morts, sauf qu'on a voulu faire entrer en procès contre lui. Malheureusement, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Il n'y avait pas eu de procès. Aujourd'hui encore, c'était Mike Kalambay, le frère Mike Kalambay, qui avait tenu son concert hier, avant-hier, je crois bien. Il y a eu des morts. Qu'en dites-vous par rapport à cette situation? C'est déplorable. D'ailleurs, nous profitons de votre micro pour présenter nos condoléances à toutes ces familles qui ont perdu les leurs. Et c'était en principe un spectacle qui était pour l'adoration et qui s'est transformé à
à une scène vraiment qui désolante. Désolant, ok. Et ce qui est vrai que ça fait mal. Ça fait mal. Je me demande même, j'ai même lu les tweets d'un sénateur, que j'étais les noms. Que font les administrateurs du Stade des Martyrs? Quand quelqu'un vient pour une activité, qu'est-ce qui est dit en amont? Les contrats qu'il lit, c'est lui qui vient et eux qui gèrent le Stade des Martyrs. Nous savons que le Stade des Martyrs n'a que 80 000 places. Le régulateur, l'administrateur du Stade des Martyrs, il doit dire aux organisateurs, comme il y a 80 000 places, autant mieux vendre 60 000. Avec une marge de 20 000 qu'on doit laisser, on ne sait jamais. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de débordement. C'est une attente qui doit être faite en amont. Mais un stade de 80 000 places, mais vous trouvez 160 000 personnes. Vous vendez des billets à 160 000 personnes. Vous vous attendez à quoi? À des incidents. Et cette faute elle est partagée. C'est pour faire voir aux gens qu'on est puissant, on est très célèbre peut-être. La puissance n'est pas sinon, non, la puissance ne peut pas être déterminée par le remplissage du stade. Ce n'est pas ça la puissance, surtout que c'est des choses de Dieu. La puissance doit se manifester par la conversion des gens. L'acte qu'on a fait, bon, j'ai appris, j'ai lu, il y a eu 300 000, si c'est 300 000 ou 30 000 Bibles qu'on a distribuées, il y a eu ces 30 000 personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Ok, gloire à Dieu. Mais la puissance ne peut pas se qualifier ou ne peut pas s'observer par le fait qu'on a rempli la puissance, et le stade plutôt. Comme je vis quand on a fait passer Werason sur le podium, il dit, à partir d'aujourd'hui, je reconnais que Mike Kalambay entre dans la cour des grands. Ça veut dire quoi ça? Vous vous imaginez, ce sont des choses vraiment... Certaines interprètent ça de leur manière. Je ne sais pas. Je ne condamne personne, mais ce que je déplore, c'est les morts. Les morts qu'on a enregistrés. Vous imaginez toutes ces familles-là qui ont perdu les leurs. Quelqu'un qui a quitté sa maison avec comme pour objectif d'aller célébrer, d'aller louer Dieu. Et au retour, on les ramène morts. C'est une contradiction. Mais imaginez. Pourquoi? Parce que je suis en train de lire sur les réseaux, tel avait fait les pleins, moi je dois faire plus que lui. Ce n'est pas, comment est-ce que je peux dire, madame? Les choses de Dieu sont devenues une compétition. Ce n'est pas une compétition. Malheureusement, ce n'est pas une compétition. Ce n'est pas une compétition. Les choses de Dieu ne sont pas des compétitions. Parce que lui a prêché que les gens sont tombés. Moi aussi, je dois venir prêcher pour que les gens tombent. Non. La démonstration de l'onction. C'est l'œuvre de Dieu. Laissez Dieu faire son œuvre. Viens, fais-toi. Et puis, ça c'est du point de vue spirituel. Rentrons sur le point pratique, madame. Je disais, pourquoi avoir vendu plus de 80 000 billets? Pourquoi? Voilà. C'est là qu'intervient maintenant la responsabilité des organisateurs. Pourquoi vous avez vendu plus de places que prévu? Même si la demande là était forte, il fallait limiter. Ou soit essayer d'augmenter les prix d'entrée pour diminuer. Parce que si vous mettez un billet à 2500 francs congolais, madame, mais moi je peux venir avec toute ma famille, même si je peux payer même pour 100 personnes. J'ai dit, bon, je disponibilise 250 000, je pars avec 100 personnes. Et on avait vu, avant que la célébration n'ait lieu, nous avons vu les églises. J'ai vu le pasteur, si c'est Kabundi Walesa qui parlait, moi je vais payer pour autant, je vais donner 10 000 $ pour ceci. Il fallait au niveau de l'organisateur et les administrateurs qui gèrent les stades, de pouvoir bien contrôler cela. Oui, nous avons, comme vous avez rappelé, le temps de Fally Ipupa, il y a eu un concert, les gens sont décédés. La suite, jusqu'à présent, nous ne la connaissons même pas. J'aimerais toujours revenir à mes questions. Est-ce que ce n'est pas toujours cette même, comment je veux dire, ce phénomène qu'on ne met pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut? Madame, bon. Parce que lorsqu'on est gestionnaire, on doit avoir les compétences, on doit tenir compte des normes, de structures dont vous êtes en train de gérer, qu'est-ce qu'il faut pas. Eh bien, c'est pour cela. Malheureusement, on sent que c'est la cupidité qui est au devant. C'est pour cela. Ailleurs, dans des pays démocratiques, là où règne la loi, quand il y a de tels événements avec de telles conséquences,
On n'entend même pas la démission. Toi-même, tu dois démissionner. C'est ça le problème. L'administrateur, tous ces gens-là qui ont d'une manière ou d'une autre influencé tous ces événements, ils disent que non, nous n'arriverons plus à gérer, donner à... Mais nous sommes dans un pays où la culture de la démission n'existe pas. Un événement peut se passer, sans leur dire rien. Que les gens meurent ou pas, sans leur dire rien. Au contraire, après, on fait une réunion de crise où on voit le vice-premier ministre de l'Intérieur, ministre de la Santé, ministre des Affaires sociales, les organisateurs, ministre de la Justice. Et alors, ils sont là-bas. OK, nous allons faire ceci. Pourquoi ne pas prévenir? Gouverner, c'est prévoir. Vous devez prévenir les choses. Quand on vendait, parce que je sais que Esplo, Celebration, que le pasteur Manque a organisé, il a préparé pendant une année. Je suivais la Bible pendant une année. Pendant tout ce temps, pourquoi ceux qui détiennent l'autorité ne pouvaient même pas... Bon, je sais que peut-être ça s'est passé, nous, qu'on ne diffusait pas. Tout ça se prépare en amont. Il y a même les gens qui disent qu'il n'y avait même pas d'ambulance. C'est ce qu'on dit. Moi, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Il n'y a pas d'ambulance. Et quand j'ai vu les deux corps de ces deux dames-là qu'on a amenés à la morgue, je me rends compte réellement qu'il n'y avait pas d'ambulance. Parce qu'on les a mises tout simplement dans une Jeep, Land Cruiser. Oui, Land Cruiser. Je me suis rendu compte réellement qu'il n'y avait pas d'ambulance. Comment vous pouvez organiser un tel événement sans ambulance? Parce que quelqu'un sous émotion peut tomber, on peut avoir des crises, mais il faut... Je vis, il y avait les gens, les secouristes étaient là. Ok, ils peuvent être là. Est-ce qu'il y avait l'ambulance? Même s'il y en avait un ou deux, est-ce que c'était suffisant pour un tel événement? Ouais. Est-ce que le fait de suspendre les événements, c'est une solution? C'est comme ça. Ils prennent toujours des décisions quand il y a déjà un problème. Souvenez-vous des problèmes qui s'étaient passés à Matadi-Kiba, là. Vous vous souvenez de cet incident qui s'était passé à Matadi-Kiba, là? Il y a une ordonnance. Immédiatement après, le Premier ministre était parti. Le Premier ministre, l'ancien, Samalou Konde, avec toute son équipe, il manquait que je crois que le président aussi était descendu sur place là-bas. Vous avez vu les décisions qui ont été prises. Fermeture de ces marchés pirates. Les gens doivent entrer dans des marchés. Allez aujourd'hui à Matadi-Kiba, allez voir ce qui se passe là-bas. Nous sommes devant des gens qui prennent des décisions et qui ne font pas les suivis. Comment vous pouvez prendre des décisions, un mois après vous oubliez tout ce que vous avez pris comme décision? Vous comprenez? Matadi-Kiba, c'était la même chose. Quand il y avait coupure du câble là électrique, c'est tombé. Il y a eu des morts. D'activité. Désormais, il n'y aura pas d'activité au stade des martyrs. Attendez un mois passé, quelqu'un d'autre viendra. Je ne sais pas si ça sera fait encore, si ça sera qui, si c'est qui. Ils viendront encore, ou bien eux-mêmes. Les politiciens viendront que nous aurons une activité au stade. Et personne ne va oublier ce qui s'est passé. Et ils vont le faire. Donc nous sommes devant. Je ne sais pas s'ils se rendent compte de ce qu'ils prennent comme décision. Je me demande, je ne sais pas. Franchement, ça fait mal que les gens meurent comme ça dans une activité, mais les décisions prises doivent être suivies. Si les décisions sont prises et qu'il n'y a pas de suivi, je vous dis, c'est rien. C'est rien, madame. Nous allons assister à d'autres choses comme ça. Il y a des fois, la route qui va... Donc, les gens qui prennent le bateau de navigation vers l'Équateur, par-ci, par-là. Quand il y a eu coulage de bateaux, ils ont parlé, non, nous devons prendre des décisions. Ils ont même pris des décisions par rapport à ça. Est-ce qu'il y avait des suivis? Aujourd'hui, le bateau continue. Les embarquements partent. Est-ce qu'il y a des suivis? Le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Vous prenez des décisions, assurez les suivis. Nous ne les disons pas pour vous condamner. Nous vous les disons parce que ça fait mal quand vous prenez des décisions et qu'un mois après, vous ne pouvez même pas assurer ou suivre vos propres décisions. Ça fait très mal. Le cas de Matadi-Kiba. Attendez le jour que notre câble va tomber encore à Matadi-Kiba. Ou un incident grave va se passer à Matadi-Kiba. Ils vont encore aller avec leur jeep. Ils seront là-bas. Même le cas du marché de Selembao. Imaginez. C'était la même chose. C'est la même chose. Il y a eu un véhicule qui descendait et qui a ramassé les gens. Ils avaient pris des décisions. Est-ce qu'aujourd'hui, allez à Selembao,
Est-ce que les gens ne sont pas... Donc, nous sommes dans une ville, je ne sais pas. Est-ce que la ville, elle est gérée ou elle n'est pas gérée? Nous avons pris quel modèle? Nous ne savons même plus nous référer. Nous n'avons plus de référence pour la ville de Kinshasa. Et c'est dommage, ça fait très mal. Je l'ai dit avec un cœur vraiment rempli de tristesse et de colère en même temps. Apaisez-vous. Guillaume, il y a eu publication déjà des résultats des examens d'État. Nous constatons trop de réussites. On n'est pas contre, mais on se pose des questions. Ce n'est pas une faveur politique, ça. Bon, faveur politique. D'abord, je vous rappelle que j'ai aussi ma fille. Ah bon? Oui, qui a présenté. C'est ma fille aînée, qu'on attend aussi les résultats. Elle, elle n'est pas de Lukunga, elle est de Funa, que je salue en passant. Ngoïzoubé Damare, que je la salue, ainsi que toute ma famille. Acceptez que cette salutation passe. Avec plaisir. Merci beaucoup, madame. J'ai suivi aussi des pourcentages énormes. Énorme, très élevé. Très élevés. Je suis... c'est bien, c'est bien. Ce que vous venez de refléter, ou bien de dire tout de suite là, je l'ai aussi lu ce matin, en préparant votre émission. On dit à Kinshasa, il y a eu, mais les gens de Goma se plaignent. Il y a même sur un tweet là, ils ont réagi par rapport au tweet, au compte officiel du ministère de l'Éducation. Ils ont réagi. Pourquoi il y a eu beaucoup d'échecs à Goma? Ah bon? C'est ce que j'ai lu. Je n'ai pas de chiffres en main, mais c'est ce que j'ai lu sur Twitter. Il y a eu beaucoup d'échecs à Goma. Cependant, à Kinshasa, il y a quand même il y a beaucoup de réussites jusque-là. Jusque-là, il y a eu vraiment beaucoup de réussites. Est-ce que cela est lié à la politique? Bon, ça, je ne saurais pas vraiment dire qu'on on l'a fait pour, je ne sais pas. Mais ce que je viens de dire ici, je l'ai lu ce matin sur Twitter, les gens répondant à la ministre elle-même, disant qu'à Goma, nous avons constaté qu'il y a eu beaucoup d'échecs. Et ils demandaient pourquoi beaucoup d'échecs à Goma dans ce qu'on a publié. Hein, pourquoi il y a eu beaucoup d'échecs? Bon, pour Kinshasa, vous savez, nous avions débattu la fois dernière pour ce qui concerne Kinshasa. Bon, Kinshasa, c'est le miroir de la RDC. Malheureusement, il y a beaucoup de choses aussi qui se passent ici chez nous, que nous ne serons pas peut-être, on ne serait pas à l'aise de les dire tout simplement à la télévision. Mais ce qui est vrai que les résultats sont là. Nous encourageons ces résultats. Nous demandons tout simplement à l'inspection, à ceux qui s'occupent de ces travaux, de les faire en toute conscience des causes. En toute ouverture, en mettant les pourcentages puissent refléter réellement ce que vaut l'enfant. Parce que ce qui est grave pour nous qui sommes journalistes, quand nous allons, par exemple, nous les voyons avant de venir, je les ai vus en cours de route en train de festoyer. Il suffit de prendre la caméra et de poser une seule question. Une seule question. Vous allez voir l'enfant en train de rabibocher. Une seule question. Vous allez vous demander, dites, l'enfant parle une langue qui ressemble au français. Imaginez, bon, ce ne sont pas tous, mais ce qui est vrai que l'échantillon montre déjà que, comme nous l'avions dit, vraiment ça ne reflète pas. Bon, voyons voir. Ce qui est vrai que je leur félicite. Je leur félicite, tous ceux qui ont réussi et ceux qui ont échoué. Courage à eux et qu'ils reviennent. Mon fils aussi a réussi à obtenir 62%. Félicitations. Gradi Toutou Koyangele. Félicitations. Félicitations à toi. Je vais balancer tes photos le mercredi. J'ai perdu de vue. Félicitations. Tantine t'aime beaucoup. Bisous à toi, Gradi Toutou Koyangele. J'espère que les 62% aussi reflètent son intelligence. C'est un garçon très intelligent. Vous le dites parce que c'est votre enfant non, ou bien, non. Gradi, mon fils, est très intelligent. Ah, espérons. Gloire à Dieu alors. C'est un génie même. Ah. On a même s'est étonné comment est-ce qu'il a eu 62%. Il va les refléter à l'université, il n'y a pas de problème. Et voilà. Jules Alinguetti a été interpellé par rapport à un dossier de ses collaborateurs qui s'étaient rendus à la GECAMIN. Malheureusement, ce dernier n'a pas voulu répondre. Mais avant même ça, en principe, c'est son juge naturel qui est le procureur général de la Cour des comptes. Mais le procureur général de la République l'avait aussi convoqué. Ce n'est pas du tohu-bohu, ça. Bon, madame, ça c'est...
C'est très important. C'est très important. C'est très important. Très, très important. L'IGF a dépêché une mission à la GECAMIN. Comme nous savons, c'est que les prérogatives de l'inspection générale des finances, les contrôles, tout ça, tout ça. Arrivé à la GECAMIN, ces gens obtiennent un autre contrat. Ils deviennent des consultants sur demande de la GECAMIN et que l'inspection générale aussi approuve d'autres ordres de mission faisant des contrôleurs en consultants. Ils vont à l'encontre déjà des prérogatives de l'inspection générale des finances. Ça, c'est le 1. De 2, ils sont payés par l'entreprise qui devrait nécessairement être contrôlée par ces gens-là. Et quel salaire, madame? Faramineux, avec des gros montants. Tout noir sur blanc. Nous l'avons montré, mais aujourd'hui nous voyons sur différentes chaînes et les gens se pavaner. Nous l'avons dit depuis très longtemps. Il faut faire attention avec ces dossiers. Je rends gloire à Dieu. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est étalé sur... Au grand jour. Au grand jour. Maintenant, si nous revenons à votre question, la Cour des comptes fait appel, convoque l'IGF, l'IGF boycotte. Or, j'ai lu quelque part, ils disent que non, toutes les deux structures, ils ont les monopoles de pouvoir contrôler, régulariser ou suivre le financement des publics, tout ça, tout ça. Mais la Cour des comptes, qui a ses prérogatives à ce jour de pouvoir poursuivre en justice les différentes entreprises publiques qui se sont illustrées dans la mégestion. Madame, pas plus tard que 2 semaines, moi j'ai couvert au niveau de la Cour des comptes qui traitait sur le dossier du DG de Metelsat. Une entreprise publique, il aurait détourné, ou il y avait une mégestion de 5 800 $. 5 800 $. La Cour des comptes l'a fait venir avec des preuves, avec des témoins, tout ça, les confronter face aux gens qui ont amené cette plainte-là. La Cour des comptes joue son rôle de pouvoir contrôler et voir s'il y a des faits qui sont bien palpables, des faits qui sont réels, dit que ok, nous établissons, voici les faits, et ces faits-là sont vrais. Et ramène acquis des droits pour des décisions finales. S'il y aura une peine au niveau de la Cour des comptes, ce n'est pas aller à la prison. Bon, bien sûr, ça peut arriver à ça, mais c'est toutefois, quand on remarque qu'il y a mégestion, qu'il y a eu détournement, qu'il y a eu patati patata, la Cour des comptes présente ces faits. Au niveau de la Cour, il y a une juridiction avec un juge qui gère tout ça, avec des avocats, tout. Quand on remarque, on constate que cela a été fait et que cela est vu avec des faits concrets, à ce moment-là, la Cour des comptes peut dire que non, tel XY peut être soit révoqué, soit mis auprès de la justice pour la prison et comment récupérer cet argent. Maintenant, je me demande pourquoi l'inspection générale des finances, qui connaît les prérogatives de la Cour des comptes, peut-elle refuser d'aller répondre à l'invitation de la Cour? Ce n'est pas aussi l'excès de pouvoir. C'est ça, parce qu'on sait qu'on est à la présidence. On est à la présidence et que quand on est à la présidence, nous qui sommes au top, quelqu'un d'autre ne peut pas venir. Ce n'est pas normal. Ce refus ne peut pas discréditer l'IGF directement. Mais c'était déjà discrédité depuis très longtemps. Ce n'est pas seulement ce dossier qui fait que l'inspection générale soit discréditée. Non, il y en a plusieurs. Ou encore, c'est parce qu'il est trop combattu, on cherche des boucs émissaires par-ci, par-là. Mais si vous êtes trop combattu, madame, mais allez présenter vos faits. Vous êtes combattu. Ok, non, tous ces gens-là sont des jaloux, sont haineux. Ils ne veulent pas qu'il y ait ce qu'on a. Ils ont même installé, ils ont cherché même des mots. Si c'est matraquage, des histoires comme ça. Et ils cherchent tout simplement à discréditer Alinguet. Ce n'est pas que la personne d'Alinguet qu'on est en train de vouloir. La Cour des comptes a envoyé à l'inspection générale des finances. Mais quelque part aussi, nous savons tous que Alinguet gêne beaucoup de têtes. Bien sûr. Il fait très mal. La politique qu'il est venu avec, c'était une bonne politique de pouvoir recadrer les entreprises sans nous les jetons des fleurs. Mais si on constate aussi que chez lui aussi ça ne va pas, il faut les regarder seulement avec des yeux doux.
De la même manière que lui envoie des inspecteurs aller à la SNEL, aller à la SONAS, aller à la CNSS, aller à la CNSAP et d'autres entreprises publiques ici. Parce qu'il y a eu tel ou tel détournement où il y a ça. Mais si on constate qu'au niveau de l'inspection générale des finances, il y a eu des problèmes, il a envoyé des agents, des inspecteurs au niveau de la GECAMIN et que ces gens-là, au lieu de contrôler, ils sont devenus des consultants, qu'on les laisse comme ça. Même si quelqu'un va à l'encontre de la loi, qu'on les laisse, non. Il n'y a personne qui est contre lui personnellement. Mais s'il y a une bavure, s'il y a un problème, s'il y a une loi qui a été bafouée, mais la Cour des comptes, laissez-la faire son travail. Allez répondre, allez vous justifier. Nous avons fait cela pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. Et on passe à l'autre chose. Comme il n'a pas répondu, qu'adviendra-t-il? Ah là, il faut attendre. Hein. Il faut attendre. J'ai lu, et la Cour des comptes a envoyé la lettre, je crois, il a écrit jusqu'au président de la République, c'est ce que j'ai appris. Il a écrit la lettre jusqu'au niveau... Parce que la Cour des comptes n'a pas ces prérogatives-là d'imposer. Non, on vous appelle, vous ne voulez pas, il consigne, il envoie il adresse une lettre jusqu'au niveau de la présidence. Peut-être au niveau de la présidence, il y aura... Je ne sais pas, lui en tant que magistrat suprême, je ne sais pas ce qu'il va faire. Vous comprenez, madame? Ce qui est vrai que l'inspection générale fait très bien son travail. Très bien son travail. Est-ce que la Cour des comptes n'a pas aussi convoqué la GECAMIN? Non, c'est lui qui est cité. Alors, qui peut interpeller alors la GECAMIN madame. Sera quitte. Non, elle ne sera pas quitte. Elle sera appelée peut-être à témoigner ou à fournir certaines preuves. Il y a des étapes qui vont suivre. D'abord, nous sommes à l'étape de l'invitation. On invite l'inspection générale des finances. Venez, nous avons des faits qui vous acquisent. Ils viennent, ils répondent, ok, nous sommes là pour ça, pour ça, pour ça. Ok, pour ces faits auxquels vous nous accusez, c'est face à un problème de la GECAMIN. Ok, on fait venir le directeur général de la GECAMIN, qui est aussi pour beaucoup de choses dans ces dossiers. Lui aussi, on devait fixer les regards sur lui. Hein? On doit avoir un œil particulier aussi sur lui. Parce que pourquoi avoir demandé la consultation? C'est lui qui a adressé la lettre à l'inspection générale. Et en adressant la lettre à l'inspection générale aussi a accepté cette demande. En faisant de ces agents qui sont venus pour le contrôle, ils deviennent des consultants. D'abord, c'est la GECAMIN qui a envoyé la lettre. On va aussi le faire venir ou dire, pourquoi avez-vous fait ça? Tout en sachant que l'inspection générale des finances n'a pas ces prérogatives-là des consultants. Pourquoi? Il fallait même chercher des consultants ailleurs. Donc, ils ont biaisé. Bien sûr. Bien sûr. Ça, c'est une faute lourde qui mérite une suspension immédiate. Comment vous pouvez prendre les gens qui viennent vous contrôler, vous les faites comme vos consultants? C'est ce qu'on appelle, c'est une corruption. Madame, vous venez me contrôler dans mon entreprise, mais j'ai fait de vous mon consultant. Mais ça, c'est une faute lourde. Ça, c'est une sanction immédiate. Vous partez directement. On vous met à l'écart. Ça, c'est très important. C'est ceux qui ne veulent pas. Parce qu'ils savent que si les faits sont déterminés, sont approuvés, il va partir. Alors, pour gérer toutes ces histoires, maintenant, oh non, on est contre le chef de l'État et on est contre le gouvernement. On veut seulement mettre les bateaux dans les roues au chef de l'État qui a mis l'inspection générale pour contrôler tout ça. Non! Ne cherchez pas, et il ne faut pas chercher des poux dans une chauve, non. Les faits sont réels, attaquons-nous à ces faits-là. Si vous imaginez que ces faits, ou si vous vous dites que ces faits ne sont pas exacts, allez à la Cour des comptes, allez vous justifier. Si vous vous justifiez, vous allez sortir quitte. C'est ça, c'est ça. Nous devons apprendre à aller nous justifier, à aller nous défendre devant la justice. Cherchons les avocats. Les deux jeux du fameux Metelsat que je vous ai parlé, oui. Il a amené ses avocats qui lui ont défendu. Et c'est ce 30, je pense, demain, qui aura plaidoirie. Et le jugement va suivre. C'est comme ça que les choses doivent évoluer au Congo. Personne n'est au-dessus de la loi. Que ce soit l'inspection générale des finances, que ce soit la GECAMIN, que ce soit la présidence, que ce soit l'exécutif, que ce soit qui, comme Constant Moutamba dit, nul n'est au-dessus de la loi. Nous devons, s'il faut frapper, on frappe. Pour tout le monde, même moi qui parle. Je ne suis pas au-dessus de la loi. Au cas où cette situation resterait pendante. Bon, vous savez... Quelle image donnera la RDC va continuer à donner à l'extérieur du pays? C'est ce qui est drôle, c'est ce que même je suis en train de féliciter l'actuel ministre d'État de justice. Il se bat. J'ai apprécié le commentaire que le président de la République avait fait. Hein. Je ne sais pas si c'est réellement ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux. Il dit que vraiment le nouveau ministre de justice, il est
dans sa logique. Qu'est-ce qu'il a fait déjà? Nicolas Kazadi. De justice. Il n'a pas pu, il n'a pas pu arriver à arrêter Nicolas Kazadi. Qu'est-ce qu'il a fait? Bon, il s'est justifié. Il est seulement derrière des églises, dans le populisme. Bon, il s'est justifié par rapport à ça. Mais il faut aussi quand même dire qu'il a quand même de la volonté de pouvoir frapper et de le dire très haut. Que personne... Il est trop médiatique là, on ne sait pas comment. Oui, parce qu'il veut que toutes ces décisions qu'il est en train de prendre soient connues par tout le monde. Mais on constate que ces décisions-là restent toujours pendantes. Hein. Ce sont des impressions, juste d'échapper des bonnes intentions. Oui, ça commence toujours par la bonne volonté. Bon, ce que j'ai aimé, c'est le fait que le président soit derrière lui et l'encourage dans ce sens-là. Il veut trop embrasser, on dit qu'il trop embrasse mal le train. Bon, c'est qu'il va aller doucement, c'est au début. Tout ce qu'il est en train de donner comme directive, comme annonce, ça sera traduit peut-être en arrêté, ça sera traduit peut-être dans des dispositions peut-être légales, on ne sait pas. Je ne suis pas juriste, mais ce qui est vrai que le fait qu'il annonce, le fait qu'il le dit comme ça, que ce soit au niveau des églises, que ce soit au niveau de LGBT, les homosexuels, que ce soit au niveau de la prison Makala où il a été, il dit qu'il faut désengorger la prison. Est-ce que les prisonniers mangent 3 fois par jour? C'est ce qu'il a dit. C'est ce que lui a dit. C'est depuis quand ça? C'est ce que lui a dit. La vidéo que notre confrère Bouchakira a envoyée sur les réseaux sociaux, vous-même, nous tous, nous avons vu les images. Je n'ai jamais fait le reportage à la prison Makala. Malheureusement, je n'ai jamais fait pour dire que... Nous allons à la prison. Moi, je vais de temps en temps à la prison. Je vous dis, les gens souffrent sérieusement. Le ministre a dit qu'il vous verrez un monsieur comme vous en train de commander 100 francs. Maman Pessanga 100 francs. Mais vous me dites qu'il mange 3 fois. Je ne sais pas. Peut-être ma cabane c'est côtier. Non, ce qui est vrai que la proposition de désengorger la prison, c'est très important. Ah oui, c'est très important. Ça, c'est très important parce qu'il y a des gens qui sont là autant d'années et ils n'ont pas été jugés. Jamais. Et puis, il y a des gens, pour des petits dossiers, on l'amène directement à Makala. Les dossiers bénins, on l'amène à Makala, c'est ça le problème. J'ai apprécié le fait qu'il dit qu'il y a certains dossiers qui vont commencer à être régularisés au niveau des juridictions un peu plus basses, par exemple au niveau du quartier, au niveau... Là, s'il faut payer les amendes transactionnelles, on peut commencer à payer pourvu que le dossier se termine. Il ne faudrait pas que ça, tous les dossiers on amène. Oui. Ça, c'est une bonne chose à rester. Et on doit mettre ça en pratique. On doit désengorger. 1500 à 15 000 personnes. Imaginez, les gens qui dorment même au niveau des toilettes. Oui. Ah non, c'est incompréhensible. Voilà pourquoi il ne faut pas avoir des problèmes avec des gens. Il ne faut pas voler l'argent de l'État. Les droits humains menacés. Il ne faut pas voler l'argent de l'État. Parce que bon, malheureusement, ceux qui volent aussi, ils vont dans des prisons VIP. C'est ça le problème. On les raccorde des chambres. Il faut les remettre là où il y a des autres là-bas. Quelqu'un qui vole, ne le mettez pas dans la prison VIP. Vous le mettez là où il y a les gens, là où les gens dorment, la jambe de l'autre sur la tête. Vous le mettez aussi là-bas. Comme ça, il va subir. Hein, il comprendra que voler, ce n'est pas bon. Et par rapport à cette situation de Jules Alinghetti, est-ce que la justice peut s'encaparer du dossier, être interpellé peut-être devant la Cour de cassation, je ne sais pas. Bon, ce qui est vrai que tout le monde peut porter plainte. Hein? Tel que moi je suis là, si j'ai des faits, je peux aller porter plainte et dire non, voici les dossiers que j'amène. Il y a ceci, l'inspection a fait ça, voici les preuves, tout. Tout le monde peut porter plainte contre X ou Y. Ça, c'est évident. Mais ce qui est des structures, hein, il y a des organes appropriés par rapport à ça. Comme ce qu'a fait la Cour des comptes, c'est déjà bien par rapport à l'inspection générale des finances. Et donc, peut-être après ça, un juriste pourra peut-être nous dire ce qui peut suivre après au cas où Alinghetti ou l'inspection générale refuserait de répondre à l'invitation de la Cour des comptes. Qu'est-ce qui va advenir? Nous venons d'apprendre, j'ai lu, il a écrit jusqu'au président de la République. Et après, qu'est-ce qui va suivre? Bon, un juriste peut mieux nous expliquer, hein, en des termes précis, exacts, qu'est-ce qui va suivre après. Mais vraiment, c'est de la matière que vous nous donnez. On va être de comprendre. Parce que nous sommes journalistes pour ça. Nous sommes de nous touchons partout. Nous allons demander pour savoir qu'est-ce qui peut être fait après les refus de l'inspection générale des finances par rapport à l'invitation de la Cour des comptes. Depuis l'investiture, nous sommes déjà vers une année. Qu'est-ce qui est déjà fait? Est-ce qu'il y a-t-il lueur d'espoir vraiment? Ah, madame, lueur d'espoir. Est-ce qu'il y a une lueur d'espoir? Les choses ne font que s'empirer, Guillaume. Exactement. Soyez réaliste. Bon, je le disais tantôt, le président actuel est au pouvoir, c'est depuis 2018. Oui. Jusqu'à ce jour. Regardons tous les domaines de la vie.
Ils sont au rouge. Même lui, il l'a reconnu quand il était en campagne. Il dit que oui, j'ai essayé. Mais il a donné comme justification, il a trouvé un trou béant. C'est ce qu'il lui a dit. J'ai trouvé vraiment un trou béant. J'ai essayé de remonter. Bon, on ne sait pas dans quel secteur, ça, on ne sait pas. Qu'il a remonté dans quel secteur, je ne sais pas. Parce que tout est toujours au noir jusqu'à présent. Ce qui est vrai que le président de la République a cette ferme volonté de pouvoir jouer son rôle de garant de la nation. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui doivent suivre. Lui, il arrête. Par exemple, pour ce deuxième quinquennat, il y a les 6 objectifs qu'il a mis. Qui doit mettre en pratique ces 6 objectifs? C'est le gouvernement, chacun dans son secteur. Voilà pourquoi j'apprécie les séminaires auxquels ils sont passés. C'est très important de donner des objectifs et il a été clair dans sa lettre qui a été lue par la Première ministre. Il dit que chaque ministre doit avoir des initiatives. Et il y a des initiatives qui doivent faire que les objectifs que nous sommes assignés soient concrets. Est-ce que nous, ou le bas peuple, a besoin de tout ça? Nous avons besoin que les sociales soient accessibles à tout le monde. Nous avons parlé, vous et moi, je vous dis, pour arriver ici, aujourd'hui, et arriver ici chez vous, c'est tout un problème. Tout un problème. Ce sont des choses auxquelles le gouvernement doit, en principe, se pencher. Le problème des dollars. J'ai vu une maman parler. Vous voulez que Bakiti soit pris à transport. Est-ce que dollar ango et Kiti? Vous comprenez? Donc, nous sommes dans un pays tellement dollarisé. Le loyer est dollarisé. Vous avez vu ça, chauffeur Bakiti soit pris. Les écoles dollarisées. Imaginez. Et donc, pour vous dire que si ça a changé, franchement, non, rien n'a encore changé. Rien. Franchement, rien. Rien vraiment. Dans tous les secteurs, que nous allons dans le secteur de l'économie, ça ne va pas. La stabilité de notre monnaie, ça ne va pas. Dédollarisation de l'économie congolaise, ça ne va pas. Nous importons tout. Qu'est-ce qu'il faut pour obtenir cette stabilité de la monnaie? Bon, il faut l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Je dis souvent. Hein? Il faut un homme. Je salue le fait qu'on a mis le vice-premier ministre de l'économie, le professeur Moukoko Samba. Un homme fort, intelligent, expert, pragmatique même. Je salue cette nomination. Le peuple attend des décideurs des actes concrets. Exactement. Maintenant, lui-même, qu'est-ce qu'il peut faire? Ce qui s'occupe de la stabilité de la monnaie, c'est la Banque centrale du Congo, Madame Kabedi. Qu'est-ce qu'elle fait pour stabiliser la monnaie? Ça fait combien d'années où nous ne faisons que dégringoler? Semble-t-il qu'elle est aussi citée dans une affaire de corruption. Et oui, j'ai même vu la réaction de la Banque centrale par rapport à ça. Il parle d'une distraction. Pendant qu'elle est citée, il a été convoqué pour le problème de 27 millions avec l'ancien ministre des Finances. Vous comprenez? Donc, au lieu de stabiliser la monnaie, on vous cite maintenant dans des histoires. Apparemment, ce régime nous fait montrer des choses qu'on n'a jamais vues. Un championnat de ligue de détourneurs. Exactement. Et puis, c'est en termes de millions. C'est en termes, même si la justice doit... Des montants qui font peur. Je vous dis. Je vous avais dit la fois dernière, peut-être à Nova, je vous avais parlé. La Tanzanie, elle vient de construire une ligne ferriée avec un TGV qui va de la capitale jusqu'à Dodoma. À quel montant? À 2 millions quelque chose. Maintenant, quand j'ai lu ça, j'ai même vu les images. Ils ont fait tout un reportage sur ça, ici en Tanzanie. Je me demande, et ces gens ici qui nous volent les 30 millions, qui volent des 200 millions, qui volent de combien de millions, je me demande, est-ce qu'ils ont l'amour de notre pays? Ils n'ont pas l'amour. Si 2 millions ou 3 millions, vous créez un chemin ferré, hein, avec un TGV, avec électricité, quelques minutes vous quittez de la capitale jusqu'à Dodoma, ou les lieux où vous allez prendre de la marchandise et ramener ça jusque dans la capitale. Avec tout ce que nous connaissons comme problème de transport ici, si on mettait 10 millions, si on mettait 100 millions pour la voie ferrée ici à Kinshasa, mais le problème de transport sera résolu. Vous comprenez? Si avec ces millions, on désengorgeait les routes de dessert agricole, est-ce qu'on aura des massangos, on aura de quoi? On aura des histoires qui pourrissent dans des provinces? Pourquoi ça pourrit? C'est parce qu'il n'y a pas de route de dessert agricole qui ramène de l'intérieur vers le centre de consommation. Mais les millions partent dans leurs poches. Et ce qui est drôle, ce sont des gens qui ont des doubles nationalités. L'entend au Kita, à question Belgique, et Sili. La Belgique vous dit que non, c'est notre citoyen. Ils viennent ici, ils prennent des millions, ils les amènent ça.
dans les paradis fiscaux. C'est ça le problème de ce régime. Donc le président de la République aidé Constant Moutamba, le ministre de la Justice, à taper fort. Comme il l'a dit dernièrement, il dit que prison, il faut retourner dans la il y a détourneur. des protégés au sein du pouvoir en place. Bon, si les gens commencent à constater que ils ne reviennent que on t'attrape et puis par après on te demande de partir, on t'attrape, on dit que non, il n'y a pas d'effet, tout ça. Et l'argent, ça fait mal. Ça fait trop mal. Pendant ce temps, les enseignants ne sont même pas bien payés. Pendant ce temps, les professeurs d'université ne sont pas bien payés. Pendant ce temps, il n'y a pas... Est-ce que vous savez que notre société ici de transport aérien, ils n'ont pas d'avion? Effectivement. Vous comprenez? Ils n'ont pas d'avion. Avec ces millions-là qu'on vend, est-ce qu'on ne peut pas payer 10 avions pour notre société ici? Mais l'argent là termine dans leur poche. Comment on peut continuer dans ces pays où il n'y a que des détournements? Je me rappelle pendant la période de Matata, où il avait parlé des coulages. C'est lui qui nous avait amené les coulages des recettes. Ils ont tout fait pour ça. Bon, ce qui est différent entre l'autre régime et ce régime, là-bas, il n'y avait que 4 milliards. Quand même, hein, il y avait régularité, il y avait ceci, il y avait ceci. La stabilité du taux de il y avait la stabilité des taux, tout ça. Bon, le problème ne manque pas. Il y avait aussi la guerre comme aujourd'hui. On ne peut pas dire que non, c'est la guerre qui nous prend tout. Non, il y avait la guerre comme aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous arrivons à 10 milliards. On nous dit même jusqu'à 16 milliards comme budget. Mais entre-temps, ce sont les millions qui partent, qui, tout d'un coup, vous avez un projet de 65 millions de dollars, pouf, et qui mit. Et même ces dossiers-là, madame, des lampadaires et les histoires ici de forage. Avez-vous déjà vu où pour forer de l'eau ici? Est-ce que nous avons d'abord des problèmes d'eau ici? Ici, nous avons des problèmes d'eau. Renforcer la régie des eaux. Donner les moyens à la régie des eaux. Payer les matériels à la régie des eaux. Il va amener de l'eau partout. Pourquoi créer les histoires là de forage à côté là-bas? Tout ça, c'est pour justifier le vol. Il le savait bien. Vous comprenez? Et quand on vous dit que non, Namboka Nabino, système, il y a nini, c'est autorisé, les pourcentages. Est-ce que c'est normal? Qui peut venir investir ici chez nous avec des choses comme ça? Bon, je remercie. Bon, on attend voir hein, avec le gouvernement actuel, le gouvernement Judith Souminois. On espère que les choses vont aller de l'avant. Comme je l'avais dit avec Koko Samba, j'ai vraiment beaucoup d'estime envers ce professeur. Il a montré ses talents. Il est vraiment capable. Bon, le ministre des Finances, personnellement, je ne sais pas son background, moi je ne sais pas, mais je lui accorde. Je sais qu'il est capable pour occuper ces postes. Bon, c'est lui qui est au budget. C'est Aimé Boji. J'espère lui aussi, bon, comme on l'a maintenu, peut-être qu'il est fort. La banque centrale, monsieur le président, la banque centrale, c'est elle qui doit régulariser, stabiliser la monnaie, c'est la banque centrale. Mettez la personne qu'il faut à la banque centrale. Ce n'est pas le ministère de l'économie. Non, la stabilité de monnaie. La stabilité de la monnaie plutôt, elle est faite par la Banque centrale. C'est la Banque centrale qui mène la politique de la stabilité de cadre macroéconomique. Il n'y a pas de problème de réserve de change? Quand le gouvernement ici, quand le régime ici est entré, ils ont trouvé combien? Plus d'1 milliard de dollars. Et même l'avait dit, plus d'1 milliard. Où est parti cet argent? Le FMI, avec leurs histoires ici de financement, FMI a donné combien? 3 milliards. Et cet argent est parti où? Ils ont mis ça dans l'histoire de impact, les actions impact rapide. Impact, qu'est-ce qui a impacté? Quelle route? Bon, peut-être les routes qu'on nous a parlé de quoi? La route là qui va de Pompage, Maloueka. Bon, peut-être ça a coûté combien? Ils doivent commencer. Bon, j'apprécie aussi ce que le ministre des Communications est en train de faire. Redevabilité oblige. Vous passez à la RTNC, vous nous dites non, la route qui est sortie de Pompage, ça passe par Maloueka jusqu'à Ipen, ça nous a coûté autant de millions. Et nous l'avons fait dans des matériels, et la durée de vie, c'est autant. Justifié. Mais le comble est que les routes qu'on est en train de réhabiliter ou de construire n'ont pas une durée de vie possible. Ce sont des routes biscuits. Vous vous dites l'argent qui sort, la Banque centrale disponibilise 2 millions pour la route. Et bimi 2 millions. Pour comme pas DG, il y a office de route, et comme 700 000. Maintenant, le DG va faire quoi avec les 700 000? Maintenant, ce qui est grave, c'est eux. Sur eux qu'on jette les pierres. Bango peut pas se protéger par Gonzina Bango. Il protège aussi son poste. Imaginez, parce que s'il dit que moi j'ai 700 000, comment tu vas, je vais comment?
Vous comprenez? Ça, c'est un exemple que je donne. Et donc, comme il y a un niveau nyonso, partout, il y a des copes. Et bon, c'est normal. La route là qui va de l'entrée Montfléry, qui passe par Ngouma là-bas jusque là-haut là-bas. La route, le président était passé, on a commencé tout d'un coup, Bakati Yango. Et vendez. Ah, voici, il y a 4 jours, Babandi les sous ça. Ils amènent des chantiers, ils amènent pour venir quoi? Pour placer, vous voyez, des bars là. Vraiment, ça fait mal, vraiment, ces gens ici. Naïveté, hein? Naïveté, Amici, parle un peu sur cette question de l'Est du pays. Où en sommes-nous? Bon, la situation de l'Est du pays. Les territoires ne font que toujours être saisis par de rebelles. Bon, vous savez. Plus d'une année déjà, Bunagana est sous l'emprise de rebelles de M23. Où en sommes-nous? Il y a un théâtre qui venait de se passer. Vous avez suivi ce théâtre où le coordonnateur de PDDRC, c'est lui qui s'occupe du Nanga ne programme. fait que recevoir Il les est parti disciples. en Ouganda. J'ai vu ça. J'ai lu ça. Je suis en train de dire ce que j'ai lu. Il part sur signature d'ordre de mission d'un directeur de cabinet d'un ministre, d'un vice-premier ministre. Il part en Ouganda. Nanga qui envoie aussi ces gens pour, je ne sais pas les pourparlers, entre guillemets. Dès que l'histoire sort des réseaux sociaux, on suspend. C'est même pas suspend, on révoque le coordonnateur de l'abbé, je viens d'oublier son nom. On l'a révoqué. Le président, le président de la République l'a révoqué. Quelqu'un disait, comment vous pouvez révoquer la personne qui est partie et vous laissez la personne qui l'a envoyée? Madame. 2 poids 2 mesures. Vous comprenez ça? Vous m'envoyez moi dans une mission, je réponds, vous êtes mon chef. Oui. Vous me donnez l'ordre de mission, je pars. Et pendant que je suis là, on me sanctionne moi et on vous laisse vous. C'est inconcevable. Vous voyez qu'il y a quelque chose, ou soit c'est parce que c'est sorti sur les réseaux sociaux qui n'ont pas pu avaler cela pour prendre des décisions vite, pour dire que non, comment c'est sorti? Les négociations doivent exister. On ne peut pas terminer cette situation de l'Est sans négociation. J'avais dit l'autre fois, pour qu'il y ait une accalmie à l'Est, nous devons parler. La guerre ne résoudra pas. La guerre ne va rien résoudre. Vous ne voulez pas coup sur coup? Non, ça ne peut. Non. Par contre, qui perd aujourd'hui? Qui perd le territoire? C'est nous, non? C'est nous qui perdons. Ces gens-là ne font qu'avancer. Le président met tout, je vous dis tout. Il met tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Reprise stratégique. Quand on dit reprise stratégique, qui viennent, ils récupèrent même les matériels. Et ils ne font qu'avancer. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Pendant la trêve ici, j'ai entendu le ministre des Communications parler à la télévision. Oh, ils ont boycotté et ils n'ont pas suivi la trêve humanitaire que les États-Unis ont demandé. Maintenant, on sera sur le plan militaire, nous ne sommes pas à mesure. Pour dire nous ne sommes pas capables. La guerre se gagne dans différentes dimensions. Ce n'est pas se rabaisser si on parle avec son ennemi. Non, parlons-en. Même 1000 fois, parlons-en. Kabila a parlé avec ces gens combien de fois? Combien de traités ont été signés? Combien de missions de pacification? Goma 1, Goma, Amani 1, Amani 2. En parlant du dialogue, là, vous insinuez quoi? Un dialogue avec Kagame, avec les M23? Tout ce qui peut ramener, comme Mobutu disait, s'il faut faire des négociations avec les diables, faisons les négociations pour que la paix revienne à l'Est. Mais cette paix-là ne sera pas sans condition. Hein? Ça sera avec condition. Je vous avais dit, il y a toujours, quand on passe dans des négociations, sachez bien qu'il y a des choses que vous devez donner, il y a des choses que vous n'allez pas. Donc, il y a des choses que vous devez perdre et des choses que vous devez aussi gagner. C'est comme ça des négociations. Quand vous négociez, c'est toujours comme ça. Ce sont les relations internationales. Négocier, oui, la négociation, elle est là. Ok, voici ce que je vous propose. Moi, je vous propose ça. De l'autre côté, ok, nous aussi, nous vous proposons ça. Et
Ce qui n'a qu'à cause de Yuma. Yuma. Mais entre-temps, tu es en train de perdre tes enfants. Tournons Au dialogue. au dialogue. On ne peut pas résoudre. Et même, c'est si la Russie se passe aussi, dit que nous aussi nous allons faire ceci, cela, ils finiront par parler. Je vous assure, même si ça fait 10 ans, il n'y a aucune guerre qui peut se finaliser, qui peut aboutir, la guerre seulement comme ça est gagnée. Non, ça finit toujours par des dialogues. Et qui dit dialogue, tu dois perdre quelque chose. C'est comme nous. Nous, moi, je demande au président de la République d'aller dialoguer. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Vous pouvez regarder la caméra. C'est vrai, on est dérangé par l'électricité. Et votre mot de la fin. De cette invitation, vous avez invité ceux qui Bandokyo vraiment. Il ne fallait pas qu'on leur dise des vérités. Bon, merci pour cette invitation. Nous demandons au chef de l'État d'utiliser toutes ses prérogatives pour nous amener la paix à l'Est. Aidez-nous, aidez la population. Nous n'avons pas besoin de millions. Nous avons besoin que les sociales soient garanties. Stabilisez-nous la monnaie. Mettez la personne qu'il faut à la banque centrale. Je ne cite personne, mais mettez la personne qu'il faut. Il y a des déficits énormes au niveau de là. Vous avez choisi de bonnes têtes, mais changez aussi à la banque centrale. Mettez quelqu'un. Je n'en veux pas aux gens qui gèrent là-bas. Mais nous avons besoin que la population se retrouve par rapport à la vie. Et voilà, merci Guillaume, merci Aris, il nous a aidés. Enoch et Roni n'ont pas eu la possibilité d'arriver ici faute de transport, difficulté de transport aujourd'hui. Merci à Light, que Dieu bénisse la RDC, que Dieu protège nos FARDC et que Dieu garde son peuple. Mes félicitations à ceux qui ont réussi loyalement. Bisous à toi mon fils, Grady, Koyangel et Toutou. À ma fille aussi. 62%. À notre fille aussi, Marie. Hein? Marik. Félicitations. Ngoï Zoubeda. Ngoï Zoubeda. Au revoir, Inch'Allah. Hey!